Parlons un petit peu des platines Groove qui se montent ici sur la carte IoT. Donc, il faut bien vérifier qu'on est en 3,5 volts, enfin 3.3 ici. Euh, donc, vous avez le choix entre 5 et 3, et il faut choisir 3.3. Vous avez la puce NFC qui est ici avec les pins, les broches analogiques à 0, 1, à 2. C'est dans ce sens que ça se monte avec les deux boutons qui sont ici. Le but d'aujourd'hui, c'est d'utiliser deux extensions, un bouton et puis une LED, simplement, qui sont branchés sur, ici vous pouvez le voir, la D2 et la D3. Donc on va utiliser ce petit capteur-là qui s'appelle le Groove Button. Voilà, c'est un petit capteur. Donc c'est une entrée et puis une sortie avec une LED. Et puis le but, hein, ça va être donc de utiliser dans le fichier Arduino, on va y prendre un exemple qui est par exemple dans le digital, un exemple classique du bouton. On va le configurer. Donc le bouton, il est placé en 2, je crois, hein, on regarde sur la vidéo, on voit qu'il est placé en 2, donc parfait. Et puis la sortie, donc l'entier qui va spécifier la sortie est sur le 3. Donc on change ici le 3. On a une variable entière qui s'appelle l'état du bouton state button 0. Donc on a un setup qui met le LED pin, donc c'est-à-dire le 3 en output et le button pin, donc le 2 en input, donc en entrée. La loop, donc la boucle, elle dira que cette variable button state va lire digital read button pin. Donc quand on appuie dessus, ben, ça fait 1, quand on n'appuie pas, ça fait 0. Donc c'est une variable booléenne. Et puis vous avez si la variable est haute, c'est-à-dire égale à 1, à ce moment-là on allume, sinon c'est bas. On compile. Voilà, donc vous avez ici, au moment de la compilation, vous avez ici le transfert des fichiers qui se fait là. Voilà. Donc pour être sûr que le programme s'est bien mis, moi ce que je fais c'est que je débranche et je rebranche. Comme ça je suis sûr. Hein, il n'y a pas de discontinuité, là elle reboot. Normalement elle reboot avec mon programme. Donc ici j'appuie sur mon bouton et je vois que la LED ici s'allume. Donc ça fait bien ce que je veux. Voilà. Donc là, à partir de là, après sur les programmes, on peut enregistrer cette variable et puis la mettre soit si elle est haute à 0, soit elle est à conserver l'état, quoi. Voilà.